On va aborder maintenant le dernier sujet, c'est le Togo. Nous avons eu tort d'arrêter les manifestations. Les propos sont signés Patrick Lawson, c'est le premier vice-président de l'ANC. Alors, ces propos, comment faut-il les comprendre? C'est le regret, c'est un aveu d'échec ou comment? Je sais que Yohannes Akoli n'est pas partisan des manifestations et quand Patrick Lawson dit ça, quelle réaction déjà? Non, mais quand moi je l'ai quand même suivi un peu hier, personnellement je me dis que vraiment ces gens-là ils ne savent plus véritablement où ils vont. Ou soit c'est une stratégie, c'est que David ne sera pas d'accord avec moi, une stratégie pour encore un peu distraire l'opinion avant de se lancer dans la bataille électorale parce que rien ne prouve, ne montre aujourd'hui que l'ANC n'ira pas aux élections. Bon, je rappelle, peut-être avant d'entrer en studio, je regardais sur les réseaux sociaux, j'ai vu une image, l'ANC appelle à des manifestations le samedi 8 septembre. Je ne sais pas si c'est vrai ou confirmé. Bon, je pourrais vérifier après. Donc pour l'instant, je n'ai encore, on n'a pas encore été, c'est officiellement pas une manifestation. Mais toutefois, on voit déjà le débat même au sein de la coalition. On a vu la sortie de l'aide de camp de Tipi Adjadja. Sans l'aide de camp. Parce que c'est le vice-président. Non, c'est le vice-président. C'est comme tu diras que ADJ est aide de camp du chef de l'État. Non, je n'ai pas dit ça. Et Tipi, non, c'est le vice-président du PNP. C'est un poste quand même qu'il faut respecter. Il n'est pas son aide de camp. On voit aujourd'hui le débat au sein de la coalition. Le PNP se désolidarise. Oui, le PNP appelle la population. C'est quand même surprenant. Mais le PNP donne 15 sur 20 à la feuille de route. Voilà. Pourquoi ils vont appeler encore à la manifestation? Donc, c'est-à-dire que moi, l'analyse qu'on en fait à République of Togo, on se dit peut-être que c'est une stratégie pour pouvoir voir un peu, tester l'opinion, voir jusqu'où ils peuvent encore aller. Mais toutefois, je pense que la machine électorale est lancée. Ce matin, laisse-moi finir. Ce matin, on a vu, on a lancé la formation massive des formateurs qui vont former les opérateurs de CDO. C'est-à-dire que la machine est lancée. Et je ne pense pas que le fait d'appeler encore à des manifestations sera une bonne stratégie pour l'opposition. David, il dit nous avons eu tort d'arrêter les manifestations. Ça, dans le contexte politique togolais, c'est un aveu d'échec? Alors, non, je pense que l'opposition togolaise a compris que les manifestations n'intéressent plus les Togolais. Depuis très longtemps. Non, c'est vrai. Au-delà de tout, je pense que beaucoup seront d'accord. Les derniers appels à des manifestations n'ont pas répondu. Ça veut dire que le Togolais s'est dit déçu d'abord. Et de deux, il ne comprend pas la stratégie de l'opposition togolaise. Donc quand vous abusez de la patience d'un peuple tout entier, vous risquez de vous retrouver à la place de la proie. Donc, aujourd'hui, on n'est plus à l'étape des manifestations. Même si Patrick dit qu'ils ont eu tort, même s'ils avaient maintenu les manifestations, ça ne changera rien. Mais est-ce qu'à l'époque, cela pouvait se faire ainsi, discuter et manifester en même temps? Ce n'était pas possible. Ça a été fait. Il y a eu des moments où, lorsque le dialogue était en cours, l'opposition a manifesté. Mais là, le gouvernement y opposait un refus catégorique au nom de l'entente. Oui, mais aujourd'hui, la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est les élections prochaines. Vous savez, l'opposition togolaise a encore du temps pour se rattraper. Sinon, elle risque d'être vomie totalement si les prochaines législatives tournent en défaveur de l'opposition togolaise. Et pour que l'opposition puisse se rattraper, il y a un travail de fond qui doit être fait. Ce n'est pas la composition de la CENI. Moi, quand ils reviennent sur la composition de la CENI, je dis non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir si ceux qui vont voter pour vous ont les papiers administratifs. Est-ce qu'ils savent qu'il y a une opération de recensement qui est en train d'être préparée et qu'il faut aller au moment venu.
Parce que quand vous n'avez pas ces papiers, vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'il y a eu des élections au Togo et que l'opposition avait appelé au boycott, mais les gens sont allés voter quand même les candidats de l'opposition qui se retrouvaient sur la liste. Voilà. Et aujourd'hui, UNIR a pris de l'avance. Et ça, personne ne peut lui en vouloir cela. Chaque parti politique doit disposer de stratégies, de fonds qu'il doit mettre en branle lorsque le moment est arrivé. Aujourd'hui, UNIR conquit le terrain qui est laissé vide par l'opposition. Et ça risque de se retourner contre cette opposition. Demain, les gens pleureront parce qu'ils ont oublié l'essentiel en parlant de la composition de la CENI. Dimas, quand on a eu tort d'arrêter les manifs, ça veut dire qu'il faut les reprendre? Ouais, c'est ce qu'ils veulent faire, puisque les manifestations sont annoncées indirectement pour pouvoir tâter le terrain, voir si ce serait bien reçu. C'est ce qui se fait par le biais des réseaux sociaux et autres là. Mais quand on dit ça, on est en train de préparer les esprits pour dire que ça n'a pas pris ce que nous voulons, ça ne n'est pas ça. Et donc, nous vous préparons, nous voulons vous appeler alors pour nous donner raison. C'est-à-dire qu'en nous manifestant, on a raison. Oui, mais quand on arrête, on n'a pas raison. Mais je dis que c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec puissant simplement parce que quoi? Gouverner, c'est prévoir. Et donc, ils ne gouvernent pas. Non, ils sont dans la politique. Non, c'est une forme de gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est quoi? C'est la gestion. La gestion de ce que vous avez. Ceux qui sont au sommet de l'État font de la gestion de l'État, des affaires de l'État, leur gouvernance. Et donc, au niveau de l'opposition, les affaires de l'opposition sont aussi à gérer. Et si vous ne les gérez pas bien, ça débouche inévitablement sur l'échec. Et c'est ce qui est en train de voir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que rien n'était prévu. On n'a pas bien fait les calculs. On n'a pas bien fait les projections. On se rappelle un courrier du CAR qu'il avait écrit à la coalition, il disait clairement la lutte s'enlise. Oui, mais le CAR me déçoit. Parce que ce que moi je peux reprocher au CAR actuellement, c'est de ne pas prendre la distance nécessaire pour s'affirmer. Peut-être aujourd'hui les faits vont lui donner raison. Parce que si vous voyez tout ce qui se passe au sein de cette coalition, ce n'est pas la politique du CAR. Pour tout observateur objectif de la politique togolaise, on sait que le CAR a toujours milité pour autre chose que ce que la C14 est en train de faire actuellement. Ce n'est pas la politique du CAR. Du moins, c'est parce que Agboibo, c'est pas comme cela qu'Agboibo conçoit la politique au Togo. Nous avons bien suivi. Agboibo a essayé, c'est vrai, à des moments donnés, d'allier les manifestations à des dialogues, à des discussions. Mais nous avons vu que c'est un parti qui plus privilégie les discussions que des manifestations. Mais le CAR veut sortir un peu la tête, on lui donne un coup, la tête, elle replonge la tête dans la masse. Encore quand il veut se lever pour s'affirmer, on lui donne encore, on tape dessus, parce que ils ont tellement subi d'injures, d'attaques, qui ne veulent plus continuer. Alors, on va aller plutôt de s'allier. Oui. Et voilà, l'échec est devant. Mais rien ne forçait le CAR à rester encore dans la coalition. Oui, justement, c'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi sa politique, si vous savez, ne reçoit pas l'accord des avant même cette coalition-là, moi je me rappelle, on a fait une interview avec. C'est que le CAR était prédisposé à discuter. Bien sûr. Exactement. Avant que mais c'est ce qui a été fait dans le dialogue. Les choses ne vous avez bien suivi Jacques ici qui disait à plusieurs reprises c'est quel dialogue où on ne peut pas se voir entre nous-mêmes en tant que Togolais. Et que c'est forcément qu'il faut les faciliter d'abord. Il y a contraint. Oui, c'est ce que je dis, que si moi j'ai quelque chose à reprocher, personnellement au CAR, c'est ça, de n'avoir pas su s'affirmer et monter son identité. Aujourd'hui, tout donne raison à Jerry Tama. Parce que depuis là, quoi qu'il subissait des coups, il recevait des coups et des attaques, Jerry a maintenu sa position et les faits lui donnent raison jusqu'au début. Maintenant, ce qu'on veut faire, on veut lui dire, quitte la CENI. Et nous allons prendre ta place. Jamais il nous va accepter. Mais c'est des gens qui ont échoué. J'aimerais quand même attirer l'attention des gens sur un
un aspect très important que David avait effleuré tout à l'heure. Vous voyez, le discours qu'ils sont en train de tenir, leurs militants ou sympathisants sont aujourd'hui distraits. Les gens ne savent pas que si, quand on va lancer le processus de recensement et tout ça, s'ils n'y vont pas pour se faire recenser, ils ne pourront pas exercer le droit de vote. C'est comme quand on avait lancé la CVG dans ce pays, on a dit, ah, n'y allez pas. C'est après que les gens vont débarquer sur Monseigneur Bariga à Tapamé, pour Monseigneur, pardon, il faut nous faire enregistrer pendant que le travail a déjà fini. Donc je pense que l'opposition togolaise, véritablement, doit se réveiller. Parce que c'est les mêmes erreurs depuis les années 90 jusqu'à ce jour. Parfois, je me demande, c'est quelle malédiction, parce qu'on sait, le docteur Iou et moi, on s'est plusieurs fois interrogé sur ce plateau, pour se demander, mais c'est quelle malédiction, c'est quel péché originel sur notre opposition, et que c'est les mêmes bêtises tout le temps, et qu'ils ne sont pas... Ils sont pas prêts à se corriger. David, est-ce qu'en fait, c'est vrai qu'on tire peut-être à bleu rouge sur l'opposition, mais c'est peut-être l'adversaire qui est trop fort. Bah, trop fort, non, mais c'est peut-être l'adversaire qui n'est pas honnête aussi. Non, David, vas-y, sincérité, parce que c'est l'adversaire qui organise l'opposition. Voulait décrisper cette situation, il aurait fait de... En la faveur de l'opposition? Pas en la faveur de l'opposition, mais en faveur du peuple togolais. Parce que c'est le gouvernement, c'est UNIR qui est à la gestion des affaires du pays. Ça sera comptabilisé sur son bilan. Lorsqu'il y a eu la feuille de route qui a été proposée, je pense que même si beaucoup de Togolais n'étaient pas satisfaits du contenu de cette feuille de route, on a compris quand même que cette feuille dégageait une directive pour aller à la résolution de la crise. À la suite, maintenant, il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés, avec le problème de la CENI. Alors que la feuille de route contenait d'autres points plus essentiel que la recomposition ou les activités de la CENI. On a parlé des réformes institutionnelles, etc. On a parlé de la Cour constitutionnelle, etc. On n'en parle pas. Tout le monde rentre concentré sur la CENI. Et donc, c'est pour l'opposition le choix de ce sujet relatif au travail, aux activités de la CENI a été sciemment proposé par le gouvernement pour distraire la classe politique de l'opposition. C'est une analyse politique qui a été faite par les responsables de la coalition. Ils disent que la feuille de route, et tout le monde est au courant, et la coordinatrice de la C14 l'a dit, la feuille de route est contenue de plusieurs sujets. Mais quand vous avez plusieurs sujets... que le problème de la CENI. Non, ce n'est pas vrai. On a la recomposition de la Cour David, ce n'est pas vrai. On a aussi les réformes... Mais la Cour constitutionnelle n'organise pas l'élection. Mais pourquoi aujourd'hui le gouvernement s'attelle à maximiser les activités de la CENI? Attends. Je ne suis pas gouvernement, mais je vais lui répondre ça. C'est facile à voir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la coalition qui l'a dit. Alors, dire que l'adversaire est fort, je dis non, mais plutôt... Je vais citer rapidement un membre de la coalition qui disait que le gouvernement sera responsable de ce qui pourra arriver dans les jours à venir. Quand vous avez plusieurs obligations, on commence par le plus urgent. Ou bien ce qui est étalé sur la durée. La CENI, le travail de la CENI commence du début du processus électoral jusqu'à la fin. Alors que d'autres... Oui, bien sûr. Mais bien sûr, puisque c'est cette commission qui organise les élections. Alors que les autres institutions interviennent vers la fin. Et donc, plutôt commencer par la recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais nous allons demander, mais c'est ça la priorité? La priorité, c'est l'organisation des élections. Et ces autres institutions interviennent après. Dimas, la priorité pour la C14, c'est les réformes institutionnelles. Oui, les réformes là, c'est ce que nous disons. Pour l'opposition, pour le gouvernement, la priorité, c'est les élections. Le gouvernement a signé la feuille de route comportant les réformes institutionnelles. Et donc ça va toucher la Cour constitutionnelle. Le gouvernement a l'obligation de le faire.
Mais si c'est fait au-delà de la proclamation des élections et qu'on a laissé l'ancienne cour proclamer cette élection ou bien ces élections législatives avant de vouloir réformer, on peut dire qu'ils sont en retard. Mais si on attend, il n'est pas encore tard. Non, il est tard. Non, mais il est tard comment? Qu'est-ce qui a fait sortir le peuple le 19 août? Auquel peuple? Qu'est-ce qui a sorti? Ce n'était pas une partie des militants de l'opposition. Ce n'était pas pour aller aux élections. Le peuple, non, même UNIR l'avait compris. Que c'est le peuple. Le peuple était sorti le 19 août. Non, c'est pas le peuple David. Pour réclamer les réformes institutionnelles et constitutionnelles, le vote de la diaspora, etc. Sur la feuille de route, la CEDEAO a mentionné ces points. C'est à cela que le PNP est satisfait. Alors, la priorité aujourd'hui pour beaucoup de Togolais, vous et moi compris, on le sait bien, c'est les réformes. Pour l'opposition, pourquoi le gouvernement s'investit dans l'organisation des élections alors que les réformes composaient... Revenons sur terre et posons... J'aime ce principe militaire qui dit les ordres simples, exécution simple. C'est-à-dire que là où nous sommes, c'est quoi la priorité des priorités? C'est l'organisation. C'est l'organisation des élections. Parce que les délais constitutionnels. Non, il y a le délai constitutionnel, il y a le problème constitutionnel. Laissez-moi. Le problème, je vais rebondir sur ce point. La priorité, c'est la Le problème au Togo, c'est que les élections sont la source des problèmes. Oui, donc, si on va aux élections sans résoudre les problèmes, on va organiser des élections. Mais la priorité, et tu le sais bien, c'est les réformes. Bon, voilà, cette année, on doit pouvoir organiser. Il y a un impératif constitutionnel. Qu'est-ce qui urge? La constitution a mis Non, il y a un aspect très important que j'aimerais relever. Oui. D'accord? Le discours que l'opposition a tenu, c'est quoi le discours? Ils ont dit le départ immédiat du chef de l'État. Tout ça a été oublié. Est-ce que ça a été exécuté? Non, on avait compris que l'opposition était dans un rêve. C'est clair. On peut pas distraire le peuple. Parce que si vous êtes sur un terrain politique, on est assez sérieux, d'accord, dans ce pays-là où notre classe politique est assez sérieuse, donc elle devrait savoir que, bon voilà, on doit aller aux législatives, il faut véritablement voir dans quelle mesure on va réunir les conditions pour une meilleure organisation et préparation des élections législatives. Les locales même, les locales ton inquiétude trouve sa solution dans les réformes. Quand tu parles de élections locales, meilleures conditions d'organisation des élections, etc., c'est prévu dans les réformes. Le problème aujourd'hui, et ça tout le monde est d'accord, il est conscient que la priorité c'est les réformes. Tout de même UNIR est d'accord pour opérer des réformes. La preuve, ils ont envoyé des projets de loi à l'Assemblée. Ils ont dit, puisque l'opposition dit, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes opposant à la limitation de mandat, vous ne voulez pas faire machin. UNIR dit, ok, nous sommes d'accord pour la limitation de mandat, nous allons faire les élections à 2 tours. Ils ont envoyé une proposition de projet de loi à l'Assemblée. Et on en est où avec cette proposition-là? Alors, c'est pour dire que même UNIR est d'accord, UNIR est d'accord pour faire les réformes. Alors, la question c'est de savoir pourquoi on met de côté. Ça, c'est l'opposition qui pose la question. Pourquoi on met de côté? Non, je ne suis pas la non, pas du tout. Je parle. Je dis ce que j'ai entendu. Non, c'est ma question. Mais je vais placer ma question avant que Dinas ne parle. Yohannes a souligné l'urgence d'aller aux élections pour renouveler le Parlement. Mais n'oublions pas que on a par exemple les locales qui depuis 31 ans n'ont pas été faites. On n'a pas mis ça en urgence. Non, on a mis ça dedans. On a 31 ans de délégation spéciale, ça n'a gêné personne. Pourquoi quelques mois de prolongation du mandat des députés pour s'assurer de bien faire les réformes avant les législatives gênerait quelqu'un? Les reports
prévues par les tests, c'est pas pour en abuser. C'est pour des On fait des la cas. même chose avec les délégations spéciales. Non, c'est pour des depuis cas. 87. Non, attends. On fait la même chose avec les délégations spéciales. Tu ne peux pas comparer dans les institutions de la République l'importance des députés aux élus locaux. Mais bien sûr, je sais que le développement à la base avec les élus locaux c'est fondamental, mais c'est des comment on dit ça, c'est des concepts très récents, et très récents plutôt de la démocratie. C'est différent. Donc je dis que ce n'est pas indispensable, mais vous imaginez une assemblée nationale conduite par des décrets présidentiels à longueur de temps. Vous pensez que ça ne peut pas choquer? Et donc, il faut voir que ce qui choque plus, c'est la question de l'Assemblée nationale. Et nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en crise où les institutions de la République ne fonctionnent pas. Les institutions de la République fonctionnent. Et s'il faut organiser les élections, je pense que c'est une étape indispensable. C'est au Togo que moi, je vois des gens qui clament la démocratie et qui ont peur des élections. Voilà. Allez aux Ils ont urnes peur des élections frauduleuses. C'est ce qu'ils ont dit. Si vous voulez que ça ne soit pas frauduleux, mettez la main à la pâte, mais associez-vous à la tâche et à l'organisation et vous verrez si c'est frauduleux ou pas. Mais si vous mettez à l'écart pour crier toujours à puis bonnet, vous allez voir que moi je sais qu'il se prépare encore dans l'esprit de venir à la fin dire que bon il y a eu fraude. Bon, fraude massive. On a posé la question à Fabre, mais la fraude, mais vous n'avez pas pu apporter les preuves. Vous-même vous ne voyez pas, il y a fraude, vous-même vous ne voyez pas. Ils sont incapables d'apporter la preuve. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire simplement que... Tu n'as pas encore... C'est lui qui disait... Puisque moi je voudrais dire quelque chose, c'est Samuel qui a posé la question et j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Ce que je voudrais dire, c'est que les réformes annoncées n'empêchent pas qu'on commence l'organisation des élections. Parce que le processus électoral, c'est sur la durée. Et donc quand on commence, ça n'empêche pas à ce qu'on fasse les réformes après. Les réformes sont obligatoires puisque c'est signé. Je ne vois pas le gouvernement venir dire maintenant qu'on ne fera plus les réformes pour reconstituer la Cour constitutionnelle ou autre. Ça fait aussi 12 ans qu'on a signé l'APG, mais on n'a jamais... On ne parle pas de l'APG. Oui. On parle de l'APG. On ne parle pas de l'APG. Ici, l'APG aussi avait prévu ça. Si vous prenez tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont garants de cet accord, vous voyez qu'il y a plus de poids que l'unique Blaise Compaoré qui était garant de l'APG. Ici, c'est quand même toute la communauté de la CEDEAO avec le système des Nations Unies. De l'opposition togolaise se justifie par le fait que plusieurs accords ont été signés avec le gouvernement. Mais d'une partie même de l'opposition. Si nous parlons de ça, les micro-partis sont partagés. Alors, ce qui fait que l'opposition se disant, ayant fait preuve de bonne foi face à l'adversaire, et à la fin, l'adversaire l'a... Pourquoi ils vont alors pour discuter? Il y avait eu le cas de l'APG. S'il y a d'autres solutions, pourquoi ils vont ce qui avait expliqué la retenue de l'opposition quand la proposition du dialogue avait été faite par les facilitateurs. Alors, l'opposition disant que est-ce qu'ils ont d'autres solutions? Il n'y a pas d'autres solutions. La foi et la volonté de faire concrétiser les choses, eh bien, tout ce que nous dirons restera dans les 4 murs de la salle dans laquelle on se Mais ce qui n'est pas vrai. Et je puisque la première entité a violé la PG, c'était l'opposition. C'était l'opposition qui a refusé de... Oui, mais c'est pas vous qui avez violé la PG. On va finir avec vous. Oui, je conclue. Fini avec lui. Oui, mais le temps, vous avez vu, on va dire que donc on va plus parler. Si l'opposition annonce de nouvelles manifestations, elles vont prendre? Non, je savais que ce sera un flop. Mais il n'y a personne. Mais à supposer que ça a un prix. Mais pour avoir quoi? Voilà, quel résultat? Mais vous savez déjà, les gens ne commencent pas à traiter le PNP des traites, machin, parce que, bon, voilà, tout le temps, que... C'est surprenant aussi, cette position. C'est quand même monsieur Révèle, ça fait 90 degrés, non? 360 degrés. À 360. Mais ça n'arrange pas les affaires du gouvernement. Non, mais quand toi, tu ça se passe comme ça. Ici, on est sur un terrain. Parce que la politique, c'est une question de rapport de force. C'est ça.
Non, Johannes, je n'ai pas dit ce que tu dis. J'ai dit quand l'opposition arrive aussi. Moi, je dis si tout le temps vous dites que les gens vous volent, il faut aussi vous organiser. Qui les voler aussi. Qui sont les vous? Moi? Non, il parle pas de toi, David. Il parle de l'opposition. Mais ce qui se passe, c'est que non, l'opposition devait savoir qu'il y a le temps pour faire les autres réformes. C'est pas encore tard. Mais c'est quand même c'est un peu tard si on prend encore de retard concernant la CENI. Mais les autres réformes, ce n'est pas encore tard. Mais pour la CENI, mais ça risque d'être tard. Parce que l'organisation a commencé et rassurez-vous, ils ne vont pas revenir en arrière, ce n'est plus possible. Mais il faut que les militants et sympathisants de l'opposition aillent quand même s'inscrire sur les listes électorales. C'est quand même si j'ai non, tu es porte-parole de l'opposition. Mais c'est citoyen, c'est l'appel. Ils vont lancer c'est citoyen. Élu, c'est bon citoyen. C'est beau. Je te félicite beaucoup pour cet appel. Merci à David Diakrabi et à Dima Sikodo d'être passés dans cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.